Bienvenue sur Parole d'Oracle, je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental du mois de février 2020. Alors je vais voir quel est le signe que je vais faire à présent. Eh bien ça sera les cancers. Allez, c'est parti pour les cancers, pour votre vie sentimentale pour le mois de février 2020. Je vous rappelle qu'il existe là les tirages trimestriels. Décembre, janvier, février. Donc, n'hésitez pas à les combiner à cela, hein, les cancers, pour voir si c'est pas parfois, si ça peut vous éclairer davantage. Allez, pour vous, pour le mois de février 2021, les cancers, quel est le message de l'oracle dans votre vie, pour votre vie amoureuse, sentimentale, pour vous les cancers au mois de février 2021, que va-t-il se passer au mois de février 2021 pour vous les cancers, dans votre vie sentimentale au mois de février 2021 pour les cancers. Alors, hop, on a la carte de la justice qui est à la coupe. Donc la justice, il y a l'idée quand même de vous rendre justice et de vous arrêter un moment sur votre chemin et de vous dire, bon là, ok, on réfléchit, est-ce que je suis juste avec moi-même? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je pense, est-ce que ce que je reproche aux autres, ou vous voyez, est-ce que c'est correct, cohérent, etc. Et c'est aussi c'est la justice que dans votre cheminement personnel qu'on vous impose de faire à un moment, c'est arrêter, enfin on vous dit stop là, il faut peut-être examiner d'un peu plus près la situation. Alors on va voir 5 cartes pour vous. Bien, la carte du pendu, de la justice qui ressort, le 10 d'air pour vous les cancers, le 6 de feu et la carte du 4 de feu. Bon, alors, c'est assez évident, là, le tirage. Vous voyez là, vous démarrez avec le pendu. Le pendu, lui, son but, c'est vraiment de faire un temps de pause, d'introspection pour analyser les choses. Et essayer de voir ce qui est distinguer l'essentiel de l'accessoire. Qu'est-ce qui est important, en fait, dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, familiale? Qu'est-ce qui l'est moins? Vous allez, grâce au pendu, prendre un temps de pause pour redéfinir quelles sont les priorités. Prendre conscience que peut-être vous vous attachez à certains détails et en fait, vous perdez peut-être votre temps et votre énergie un peu inutilement. Donc, le pendu, à un moment, vous avez peut-être aussi la notion de vous sacrifier dans une relation amoureuse, dans votre vie sentimentale. Et c'est pour ça que ce temps de pause et de réflexion est nécessaire pour faire vous voyez, mieux la part des choses entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Quelles sont vos priorités, hein? En fait, je ne suis pas étonnée que ce soit suivi de la carte de la justice parce que ce temps de pause vous permet de vous dire, bon, ben là, maintenant que j'ai réfléchi, que je sais ce qui est important pour moi, ce sur quoi je peux passer, etc., eh bien, je suis en mesure de prendre des décisions qui sont justes pour moi et équitables. Donc, c'est vous qui saurez ce qui est juste pour vous. Vous n'allez pas, c'est pas quelqu'un qui va vous le dire, c'est vous, par votre réflexion, par ce que vous ressentez, ce que vous vivez, vous allez être capable de dire, là, vous allez dire stop. C'est aussi clair que ça. Parce que le 10 d'air, c'est que vous avez donné jusqu'au bout, jusqu'où vous pouviez aller. À un moment, ça serait inhumain, vous voyez, de continuer à faire abstraction de soi et de se dire non mais tout va bien, c'est bon, c'est pas grave, ça, on continue, c'est bon, laisse tomber. Non, en fait là, vous êtes arrivé jusqu'au bout de quelque chose. Donc il y a une situation qui est difficile que vous avez amenée jusqu'au bout et ça va changer à partir de là. Donc vous voyez, les 3 premières cartes, c'est je réfléchis, je pense pour moi et je sais que je suis arrivée
au maximum de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais donner. Donc, il est important maintenant d'effectuer des changements. Et en fait, ici, mentalement, vous vous êtes mis un peu le cerveau en 10. Hein. Il n'empêche que vous voyez les deux cartes, ça représente ici les bâtons et elles sont très positives. La carte ici du 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de célébration, des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous êtes reconnu, on vous récompense. C'est-à-dire que non, en étant davantage juste envers vous-même, vous ne vous laissez pas non plus, du coup, vous n'allez plus vous laisser malmener, marcher sur les pieds, ou on ne va pas pouvoir vous raconter une autre version de la situation. En fait, vous détenez votre vérité. En fait, si vous voulez, c'est ce qui est juste, c'est ce que vous pensez être. Donc, il n'y a que votre vérité qui compte. Et ça, au final, eh bien, c'est ce qui vous rend victorieux. Et ben, vous prenez quelque part une certaine revanche, je pense, les cancers. D'autant plus qu'avec la carte du 4 de bâton, ici, eh ben, vous ressentez la joie, la paix. Il y a un sentiment vraiment de satisfaction. Vous voyez, c'est 4 de bâton, on se réjouit, quoi. Familialement, sentimentalement. Ce que vous avez, votre travail là, vous mène vraiment à un succès. C'est-à-dire que vous avez bien fait de dire maintenant, stop, je ne peux pas plus et je ne souhaite pas davantage me prendre la tête. Parce que mon cerveau, là, il ne peut pas réfléchir pour une phrase de plus, en fait, j'ai envie de dire. Vous voyez, vous êtes arrivé à une telle situation que là, vous n'avez même plus envie de discuter. C'est comme si les choses, de toute façon, vous les savez, vous les ressentez et vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, on arrête les discussions, hein, si vous êtes en couple. Vous avez compris voilà, les choses. Et en fait, vous pouvez exprimer ce que vous ressentez. Hein, c'est pas le problème. Mais, je veux dire, c'est pas négociable, en fait. Et ça, vous allez ressentir que, avec la carte de la justice, comme vous aurez compris et appris de vous, avec la carte du pendu, eh bien, vous saurez que ce que vous dites, c'est votre vérité, et que votre vérité, ça se négocie pas. On va pas vous dire, oui, mais aussi, oui, mais non, mais en fait, tu te rappelles que... Non, en fait, c'est ce que vous ressentez là, et puis point barre. Il n'y a pas à discuter plus, quoi. Bravo. Bravo, parce que c'est pas évident, hein. Heureusement que vous en ressentez rapidement les bénéfices. Parce que ça, vous voyez, c'est un changement, un gros changement mental. Je pense que vous êtes sacrifié, vous avez, enfin, vous voyez, entre l'éveil, là, le pendu et le 10 d'air, je pense que vous avez beaucoup donné pour les autres. Et là, enfin, c'est de la reconnaissance pour vous. C'est bien pour votre amour-propre. C'est bien pour votre estime de vous-même. Et avec la carte du 4 de bâton, il y a plus une dimension extérieure à vous. C'est-à-dire que ça touche aussi positivement votre famille, votre compagne, compagnon. Mari, épouse. D'accord? Bien. Alors, je continue pour vous, les cancers. Alors, pour vous, les cancers au mois de février 2021. Lune de miel. Isolement. Vous pouvez aimer sans crainte. Attraction. Amour non réciproque. Bien. Alors. Ici, lune de miel. Soit c'est vraiment que vous vous rapprochez de l'autre. Mais avec la carte du pendu, moi je pense que vous êtes plutôt à travailler sur vous, sur vous-même. Vous n'êtes pas trop dans le don de vous-même, vous voyez. On a besoin de repenser à soi, là, et on n'est pas en offrande à l'autre, vous voyez. Mais avec la carte lune de miel, j'y verrai que c'est une interprétation personnelle. Après, on peut ne pas être d'accord, mais c'est comme ça que je le ressens.
c'est comme si vous preniez un temps de pause parce que c'est un temps qui est nécessaire pour vous. C'est l'idée de vous chouchouter à vous, de vous prendre en considération à vous. Donc peut-être faire des choses qui sont bonnes pour vous. Moi avec la carte de, je vois pas quelque chose particulièrement à deux, d'autant plus que c'est suivi ici de la carte de l'isolement. Et l'isolement, c'est que vous faites justice. C'est-à-dire que, voyez, vous êtes en introspection à analyser les choses et pour ça, vous avez peut-être besoin de vous isoler de l'autre si vous, toutefois vous êtes en couple. Pour ceux qui sont célibataires, j'imagine tout à fait le fait que on est, vous voyez, on se prend en main, on ne s'oublie pas, on fait des choses pour soi, pour se faire plaisir, pour se faire du bien au corps, du sport, des soins ou des choses comme ça. Et c'est un temps pour soi. C'est un temps un peu égoïste là, mais c'est pas négatif cet égoïsme parce que là, on a l'impression qu'il en va de votre survie un peu mentale quand même, hein, les cancers. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Eh bien, en fait, une fois que vous savez ce qui est juste pour vous et qui est juste et équitable dans une relation sentimentale, une fois que le cadre est défini, ce que vous voulez, vous ne voulez pas, ce qui est important, ce qui l'est moins, eh bien, à partir de là, vous êtes libre d'évoluer dans l'environnement idéal que vous avez défini. Donc, c'est certainement ça que ça veut dire ici. Parce que vous avez fait beaucoup de travail pour vous comprendre, pour savoir ce qui était important. À partir de là, une fois que le cadre est bien posé, que les règles sont bien définies, vous êtes davantage libre d'ouvrir votre cœur. Et vous voyez, le 6 de feu, je parlais d'une victoire, d'une reconnaissance. Vous brillez, vous voyez. Eh bien, vous êtes très magnétique. Vous attirez à vous l'amour, en fait, parce que vous semblez plus en confiance, plus fort et plus sûr. Alors ici, sous le 4 de bâton, l'amour non réciproque, bon... Moi, je vois pas ça dans une relation, vous voyez, il y a l'idée avec le 4 de feu d'engagement, l'amour non réciproque. Non, là, je ne... On pourrait dire, vous êtes attiré par quelqu'un, mais c'est pas réciproque. Non, pour moi, ça me parle pas du tout comme ça. Donc, je vais tirer une carte de plus. Moi, je pense, et dans la veine de ma lecture, je dirais plutôt que... En fait, vous arrivez à vous aimer vous-même, hein, en ayant défini vos priorités, vos besoins, vos désirs et tout ça, ce qui est juste pour vous. Et là, tout simplement, amour non réciproque, ça veut dire, si ça ne convient pas à quelqu'un, ben c'est pas grave. Voyez, si vous ne partagez pas ça avec quelqu'un, ce point de vue-là, c'est pas grave. Moi, je le vois vraiment comme ça. Hein. Vous en fichez. Vous avez voilà, avancé comme ça. Exprimez votre amour. Ouais, ben voilà. En fait, vous pouvez aimer sans crainte et exprimer votre amour. C'est ça. C'est que vous allez pouvoir dire ce que vous pensez, ce que vous souhaitez. Vous allez être là. Vous avez une parole libre maintenant, là, les cancers, ce mois-ci. Et vous n'en avez que faire de ce que pensent les autres. Si les autres ne sont pas d'accord avec vous, eh ben on s'en fiche, en fait. Vous vous en fichez. Vous avez raison parce que c'est parce que vous avez été dans ce travail, vous avez tout donné jusqu'au maximum et jusqu'au bout. Vous avez réfléchi, maintenant vous vous dites, bon voilà, maintenant moi c'est ça et c'est pas autrement. Ça vous allez pouvoir l'exprimer à l'autre hein, ou l'exprimer à la personne que vous rencontrerez si vous êtes célibataire. Mais en fait, si l'autre il n'est pas en adéquation avec ce que vous pensez, les cancers, vous n'en avez rien à faire. Passez votre chemin, vous allez avoir envie de dire ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, les célibataires. Alors, je poursuis le tirage avec l'oracle indigo, pour vous les cancers. Le chakra du cœur, bah oui. La maison. L'homme. Voyage.
et commerce. Très bien. Alors, tout se tient. Ici, vous voyez, le chakra du cœur, c'est vraiment exprimer ce que l'on a sur le cœur. C'est pas comme si, on l'avait dit, hein, exprimer votre amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, donc c'est parce que vous avez fait ce travail de réflexion que vous avez pris soin de vous, que vous pouvez maintenant exprimer ce qu'il y a sur votre cœur. Cette histoire-là d'être juste envers vous-même, ça concerne vous, dans votre vie sentimentale, mais aussi dans votre quotidien et dans votre organisation familiale quotidienne. Et en fait, c'est peut-être ce qui est injuste, ça peut être la répartition des rôles dans le couple, etc. Parce qu'avec le 10 d'air, il y a quand même une surcharge mentale. Hein. Donc, il y a des choses qui sont difficiles à gérer dans votre tête et même à stocker. Quoi. À un moment, vous ne pouvez plus stocker une seule information. C'est un petit peu l'idée de charge mentale, etc. Et ça, je vois en rapport avec la maison. D'où l'idée, à un moment, de faire justice, hein, et de prendre un temps pour soi, de penser de manière un peu plus égoïste. Ici, ça réaffirme la présence du consultant. Donc, bon, c'est un tirage général, mais c'est vous qui pouvez vraiment aimer sans crainte parce que là, vous avez défini la suite, hein, ce qui était bon pour vous. Ici, avec la carte du voyage, c'est parce que c'est la capacité à prendre du recul, à s'inspirer de vision du couple ou de la vie de célibataire qui peut être différente. Vous voyez, en fait, c'est comme si on discutait avec des amis, on partage son expérience sur la vie de couple et en fait, on voit que par ailleurs, les autres, ils font d'une certaine façon et on se dit, ah ben, après tout, mais moi, je m'embête. Là, je me suis imposée de ces choses que c'est moi qui me les impose, vous voyez. Donc, cette capacité à prendre du recul, eh ben, c'est ça qui vous rend plus juste envers vous-même et vous relativisez davantage les choses. C'est pour ça que ensuite, vous pouvez attirer vraiment quelqu'un. Et je pense qu'il y a vraiment une rencontre, un succès. En tout cas, vous plaisez. Avec la carte du 6 de feu. Et ici, avec la carte du commerce, ben, ça nous parle de déplacement, d'échange, hein, exprimer l'amour. Donc, il y a ce côté j'échange et je peux dire maintenant ce pourquoi je suis prêt ou prête à m'engager avec la carte du 4 de bâton. Voilà ce que je dirais. Bien, j'espère que ce tirage vous aura plu et été utile. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez vous abonner, liker, partager la vidéo. C'est toujours très positif pour moi. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez l'adresse mail pour me joindre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.